Bonjour et bienvenue pour vos messages de l'équinoxe du printemps qui aura lieu demain 20 mars 2024. Alors je vais commencer par un message collectif. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, donc pensez à adapter, à faire preuve de discernement et bien entendu on est vraiment ici dans un mouvement, dans des énergies et pas du tout dans un cadre prédictif. Donc, sachez, voilà, sachez le voir et mettre en œuvre aussi, poser les gestes qui pourront vous apporter le mouvement que vous souhaitez dans votre vie. J'ai oublié de vous dire, comme les messages vont être court, pensez à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour le collectif, et puis ensuite, eh bien, nous commencerons par les béliers, puisque nous arrivons très vite, plus que voilà, quelques heures en fait, hein, avant de commencer ce nouveau cycle zodiacal. Alors, un message collectif. Alors, nous avons la carte du corbeau, pour commencer. Et c'est très intéressant parce que le corbeau nous parle de vérité. Il ne nous permet plus de nous mentir à nous-mêmes. Il nous appelle, en fait, à allier, associer, joindre, pardon, le geste à la parole. Et bien entendu, en impulsant chaque parole et chaque geste à partir du cœur, à partir d'une forme de vérité pure, d'intention pure, de voir aussi où on est en dissonance dans ces zones. Alors, un autre message pour le collectif. Donc apparemment, on m'entend bien, donc eh bien, on va continuer comme ça. On verra si, quand je vais changer ma disposition, mais c'est pas tout de suite, j'aurai certainement un micro, mais ça sera différent. Voilà. Allez, pour le collectif, un autre message. Ok. Donc, nous avons la carte du souvenir. Donc ici, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de visiter d'une façon différente des émotions, des ressentis anciens, avec une nouvelle coloration. Et du fait que ce soit associé à cette carte du corbeau, ce que cela me dit, c'est que vous êtes invité. Après, voilà, chacun fait ce qu'il désire, bien entendu. Vous êtes invité à réécrire, à écrire différemment, en termes plus vrais aussi, plus congruents avec vous-même, l'histoire finalement que vous désirez pour votre vie. Et bien entendu, de comprendre aussi, de vous baser sur les leçons apprises et avancer de façon, encore une fois, plus vraie, qui va vous permettre en fait de vous rapprocher aussi de vous-même. Alors, quel autre message ou conseil? Nous avons remarqué les signes. Donc, il va y avoir pas mal certainement, pour beaucoup, peut-être des synchronicités, des signes, des messages. Et on va vous pousser, puisque c'est l'énergie ici principale, enfin, qui a démarré finalement
ce message, c'est celle de la vérité, hein, d'être dans sa vérité, dans sa... d'être aussi, comment dire, d'être ce que l'on prêche et de savoir pleinement se réaliser dans toute son essence. Et vous allez avoir certainement, si vous êtes, que vous soyez d'ailleurs en dissonance ou non, si vous êtes en dissonance, vous allez peut-être rencontrer des difficultés, des obstacles, des choses qui vont venir vous chahuter. De même, si vous avancez finalement vers sur ce chemin qui sera plus conforme à qui vous êtes, eh bien là aussi vous aurez des signaux, hein, des choses qui vont vous dire ah oui c'est bien ça, tu es au bon endroit, et continue ainsi. Et nous avons ici la possibilité vraiment de mettre fin à des blocages, aux obstacles que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Si vous allez dans ce sens, vous allez voir finalement tout ce qui était en travers du chemin s'enlever par magie. Voilà, c'est quand même un joli cadeau que nous fait cet équinoxe. Donc, nous allons prendre un dernier petit message et nous allons passer ensuite au bélier. Je vais essayer de faire des messages un petit peu plus courts puisque je vais bientôt vous faire aussi les énergies de la pleine lune qui sera associée à l'éclipse. Donc, voilà. Pour pas faire trop de littérature. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était trop long. J'ai vu ça, un commentaire tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, courage. Voilà, vous en êtes capable, alors agissez. Ça y est, c'est le moment d'aller vers qui vous désirez réellement être, vers ce qui est le plus vrai pour vous, le plus juste. Et on vous dit que vous êtes soutenu. Et nous allons donc passer au bélier. Alors les béliers, bien, écoutez, je vous souhaite un très bel anniversaire. Plein de belles choses. Que tout ce que votre cœur désire se manifeste, se réalise, arrive dans vos vies. Alors, nous allons commencer par vous, puisque c'est un nouveau cycle qui commence dans quelques heures. Je crois que c'est vers 4 heures du matin, mais non, je me trompe peut-être, mais voilà, c'est un moment donné de cette nuit. Nous verrons. Allez, les béliers, un message pour les béliers pour cet équinoxe. Vous avez vu, hein, j'ai mélangé devant vous. Mes cartes ne sont pas truquées, je vous le promets. Et nous avons la carte du corbeau que nous avions dans le message collectif. Donc là aussi, on insiste sur ça. Il n'est plus temps de se raconter des histoires. Il n'est plus temps de passer à côté de qui l'on est réellement et de ne plus faire de concessions, de compromissions autour de cela. C'est vraiment important. Donc, sachez en tenir compte. Ça ne sera pas toujours simple, mais ça doit rester là. Évidemment, ne vous fouettez pas hein, pour y parvenir. Mais voilà, c'est ça. Et ne vous laissez pas avoir par des apparences également. C'est magnifique. Et nous avons la carte parfaite, nous avons la carte de la guérison qui vous dit aussi qu'il est temps de reconnecter avec votre véritable nature. Donc, c'est clair, hein, il n'y a pas de
Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Je pense que vous le savez vous-même. De toute façon, les mois qui ont précédé vous ont fait petit à petit réémerger, sortir de ce qui s'était, de ce qui vous avait enferré. C'est plus qu'enfermé, enferré, voilà, dans un état d'être qui n'était pas le vôtre, réellement. Alors, un autre petit message pour vous, les béliers. Bon, voilà. Ben, écoutez, on a la carte de l'entrepreneur, qui est une carte de feu, qui est une carte voilà, qui vous représente. Donc, utilisez votre le Mars qui est en vous pour agir, pour vraiment avancer vers cette vérité, vers ce qui est vous, vers vos rêves, vers votre idéal. Et mettez-y finalement votre plus belle énergie. Vous allez trouver les personnes dont vous aurez besoin sur le chemin. Si vous êtes dans votre axe, on vous garantit quelque part la réussite. Donc, j'ai envie de dire, chouette. Hein, et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Et alors, un petit conseil pour vous ici, c'est de renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Quelle que soit la forme, bien entendu, que ça prenne, que ce soit le système monétaire. Alors, un petit clin d'œil à quelqu'un, s'il écoute, de se rappeler que ça n'apporte rien, effectivement, de râler, de se plaindre du système, des taxes que l'on a quand on est entrepreneur notamment, etc. Quand on est à son compte, enfin toutes ces choses. Voilà, c'est une réalité. Si ça nous dérange, eh bien, on peut déménager. Hein, alors attention, je sais que c'est pas pour nier les situations ou autres, c'est qu'en fait, quand on est dans le ressentiment, eh bien, d'abord, on ne change rien à la situation, et ensuite, on crée une énergie négative. Voilà, donc, que ce soit par rapport à une situation que vous avez vécue ou autre, voilà, laissez, libérez tout ce qui va, finalement, vous enfermer dans une énergie qui ne sera pas très positive. Et je l'ai pas fait exprès. Et regardez, pensée positive. Alors, sans tomber, bien entendu, dans le positivisme toxique, je le dis, je le répète, mais c'est important. Mais une pensée plus positive, axée sur les choses finalement que vous recevez, que vous avez, que vous voyez, qui vous donnent envie, qui vous font vibrer, eh bien, va vous aider à vous créer un univers qui sera bien plus abondant et bien plus serein. Et d'avoir des objectifs positifs. C'est-à-dire que quand vous posez un objectif, plutôt que d'être dans je fais ça pour ne pas, par exemple, hein, ou avec un objectif, je veux ça pour échapper à telle chose, etc. En fait, vous créez voilà, comme les aimants, hein, vous créez deux pôles, en fait, négatifs ou positifs, enfin, voilà. Et ça s'approche pas, hein, ça marche pas. Voilà les béliers, je vous embrasse et nous passons aux taureaux. Allez les taureaux, c'est à vous. Alors, un petit message pour les taureaux, pour cet équinoxe du printemps qui nous arrive. Voilà, et puis dans un mois, ce sera votre tour. Donc,
Un gros, j'embrasse bien fort quelques taureaux qui dansent dans mon cœur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affection. Allez, on y va pour les taureaux. Waouh, magnifique. Alors, nous avons la carte du maïs. La carte du maïs, elle vous parle d'abondance. D'accord? Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des difficultés. Et pourtant, ce champ de maïs est là devant vous. Et comme un cadeau. D'accord? Donc, ce qui est important, ce qui va, je pense, être important, c'est d'ajuster ce que vous savez ne pas fonctionner pour vous, pour ceux et celles, bien entendu, qui ne ressentent pas du tout cette énergie, de vous imprégner de cette énergie d'abondance, bien entendu, et comme je vous disais, voilà, de voir où vous êtes finalement écarté de ce qui est sain, de ce qui est juste, de ce qui est enrichissant pour vous, de ce qui vous rapproche de votre vérité supérieure, de ce que vous savez être une source de bien-être, de bonheur, de contentement. Et plus vous allez être finalement en phase avec vous, avec cela, et plus finalement cette abondance va vous venir. Waouh! C'est très beau puisque nous avons la carte de l'améthyste avec qui vous parle d'une transformation profonde qui va vous aider à récupérer, qui vous pousse, enfin qui va vous aider, oui, à récupérer la pleine et entière confiance. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il est important d'être dans une forme de certitude de ce que vous méritez. Et à partir de ce moment-là, attention, sans flagornerie, sans ego, pas dans ce sens-là, mais de reprendre confiance, si vous avez perdu cette confiance en vous, de comprendre que vous méritez ce que vous désirez et d'avoir confiance dans sa matérialisation. Mais c'est une très belle carte, beaucoup d'inspiration ici. Vous pourriez être aidé aussi en faisant quelque chose qui va vous détendre. Alors, un message complémentaire. Ah, écoutez, le message est clair. Hein. Alors, je vous le rappelle, comme je vous le dis dans chaque guidance, Jupiter est quand même en taureau, d'accord? Donc, à un moment donné ou à un autre, vous allez quand même le sentir passer. On peut le supposer et en tout cas le souhaiter. Et regardez, vous avez le maïs et vous avez l'averse d'abondance. Donc, libérez vos craintes, confiez-les. Je veux dire, que ce soit que là où vous croyez en réalité, à votre conscience aussi, à votre part supérieure, et écoutez la guidance qui vous est apportée. De toute façon, elle est dans votre cœur. Vous le savez. Et acceptez aussi de recevoir finalement ce soutien. Écoutez les idées qui vous viennent, elles sont inspirées. Et comprenez que vous n'êtes pas seul. Comprenez que vous n'êtes pas seul. Alors évidemment, on ne vous dit pas
asseyez-vous sur votre canapé et envoyez des prières et tout va venir. Hein. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Mais là, on est vraiment dans une très très belle récolte possible. C'est magnifique. Ok, et le pouvoir de la prière. Donc, voilà, je ne vais pas épiloguer davantage autour de ça. Je crois qu'il y a une situation qui vous préoccupe, qui n'est pas forcément en lien avec le matériel, hein, qui peut l'être, mais pas nécessairement. La situation importante de votre vie qui vous préoccupe, on vous invite à, voilà, à l'envoyer à Dieu, à l'univers, à ce en quoi vous croyez, et de le faire avec confiance. Et voilà, pas, bon, je dis ça, mais de toute façon, on n'écoute jamais mes prières, hein, de toute façon, ça ne sert à rien, voilà. Donc, ne soyez pas dans quelque chose d'ambivalent. Et vous recevrez la réponse qu'il vous faut. Voilà, vous recevrez ce qu'il vous faut. Et il vous faut croire. Et acter aussi. Hein. Bon, alors écoutez, il y a un miracle, puisqu'on a la carte du miracle. Je les ai pas choisis, hein, vous voyez, je les mélange devant vous. Je ne regarde pas ce que je prends et ça vient tout seul. Donc, voilà. Donc, je vous lis le petit message. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà les taureaux, je vous embrasse et nous passons aux Gémeaux. C'est à nous les Gémeaux. Allez, on y va pour ce petit message de l'équinoxe. Ah, quel bonheur. Bon, j'ai regardé la météo. Ça va quand même se refroidir hein, en fin de semaine, là. On va avoir un coup de vent. Mais c'est pas grave. Voilà. Rien que de savoir que c'est le printemps, ça me met en joie. Voilà. Alors, petit message pour cet équinoxe du printemps pour les Gémeaux. Alors, vous avez vu, je suis un peu habillée là parce que en fait, je sors ce soir. Ça m'arrive jamais. Mais c'est l'anniversaire d'une amie et voilà. Donc, je l'invite au restaurant. Alors, nous avons la carte de l'épée. Alors, c'est une carte très puissante. Donc, ici, maintenant, plus de faux semblants. On tranche sur tout ce qui nous empêche d'avancer. On se positionne. C'est un petit peu, on va dire, d'une certaine façon, similaire à la carte du message collectif, puisque nous n'avons plus d'autre choix que d'être vrai, que d'être parfaitement dans cette ligne, relié à la terre et au ciel, d'être donc dans notre axe, d'être pleinement en fait incarné dans toute notre splendeur, on va dire. Et du coup, il y a cette carte qui est tombée, donc je la prends et je prends celle-ci avec. Donc nous avons la carte de l'évolution qui nous parle d'un changement très important, très très important, radical, j'ai envie de dire, inéluctable, mais positif, hein, puisque, vous voyez, on est en train de monter dans la lumière. Et ici aussi, cet axe, il est entouré, cette épée, elle est entourée d'un anneau lumineux, du soleil, en fait, hein, ça s'appelle comme ça. Et voilà, vous êtes là et vous rayonnez. Et on en a 3 soleils ici. Et ce qui est important, c'est que il y a peut-être encore des zones de déséquilibre. Hein. Donc, nous avons la carte Yin-Yang. Il y a peut-être encore donc des zones de déséquilibre que vous allez ajuster en créant l'harmonie, en cultivant l'harmonie dans chaque part de votre vie. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de devenir ce joli papillon.
Alors, un autre petit message ou conseil pour vous, les Gémeaux. Intéressant parce qu'on a l'épée, c'est 6. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, après, juin, il y a mai aussi hein, pour les Gémeaux, mais voilà, il y a le 6. Qui nous parle également d'harmonie de toute façon. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, là aussi, j'ai eu besoin de prendre 2 cartes. Donc, je les prends. J'écoute toujours ce que je ressens. Nous avons la carte jouer. Alors, jouer. Prenez... certes, vous pouvez travailler dur, mais vous pouvez aussi jouer dur. Dans le sens où... Ouais, c'est pas très joli en français. Ça sonne quand même mieux en anglais. Work hard, play hard. Mais soyez... soyez dans la gaieté, soyez votre enfant intérieur, matérialisez-le. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se déséquilibre, eh bien, mettez un peu de fun, allez danser, j'en sais rien. Moi, je fais des bulles dans le jardin, mais je vous l'ai déjà dit, je crois. Je fais d'autres choses hein, aussi. Voilà, et faites en sorte que la bonne humeur, la gaieté, le rire fassent partie intégrante de votre quotidien. Et nous avons la carte de la rêverie qui va être aussi importante puisque vous avez cette capacité à créer ce que vous visualisez, ce que vous rêvez. Donc, en fait, jouez vos rêves. Jouez vos rêves dans la vraie vie. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un petit peu comme, plutôt que de rêver sa vie, c'est vivre ses rêves. Eh bien, c'est ça. Mettez-les en scène. Soyez dedans. Et c'est finalement ce que vous allez recevoir. Allez, un petit message de plus. On verra s'il y en a 2 encore. Allez, pour les Gémeaux. Bon, j'espère que voilà cette joie que je ressens en moi, je vous la transmets et qu'elle vous aide, qu'elle vous soutient. Il n'y a pas de mystère. Hein. Positivité, foi et optimisme. Et vous allez voir que plus vous êtes dans cette énergie, plus vous allez ouvrir de portes d'expériences positives et que, voilà, ne laissez pas la place finalement à l'énergie négative parce que parfois quand on... je dis pas que faire semblant que tout va bien tout le temps, c'est pas ça. Mais c'est que quand on laisse, quand on rentre, quand on se met à ruminer sur quelque chose, quand on laisse le mental prendre le dessus, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on tourne en rond et on s'enferme dedans. Et voilà, on a la carte du pardon, mais qui est surtout la carte de laisser le passé au passé. C'est fini. On tranche. Goodbye. Voilà, et c'est ça. Et c'est ça, et notamment si ces derniers temps, vous avez eu des révélations ou des choses, des confirmations, des éclaircissements sur certaines situations, c'est pas grave. Prenez-le comme quelque chose qui vous permet justement de clore un chapitre qui n'est plus. Voilà. Voilà les Gémeaux, nous allons passer au Cancer. Les Cancers, c'est à vous à présent pour votre petit message de l'équinoxe. Alors, voyons voir ce qu'il y a pour vous. Alors, pour les cancers, quel message pour les cancers? Incroyable, j'y crois pas. Encore une fois, nous avons le corbeau, voilà, qui vous rappelle, lui aussi, comme je vous l'ai dit dans le message collectif, de ne plus faire de quartier avec la vérité. Donc,
plus on ne se compromet plus en fait. Mais la vérité, c'est pas dire la vérité, bien sûr que c'est important, mais c'est être vrai envers soi-même. Sinon, voilà, il y a un déséquilibre. Et là, clairement, le message est très fort, de toute façon pour tout le monde. Hein. Tout le monde a eu plus ou moins quelque chose de similaire. Alors, à part les taureaux, je ne sais plus ce qu'avaient les taureaux. Voilà. Donc, bélier, gémeaux, collectif. Déjà, on est quand même sur l'affirmation, la confirmation de l'importance, finalement, de cela. Ah oui, les taureaux avaient l'abondance, le maïs. Alors, quel autre message pour vous, les cancers? Et nous avons la communication intuitive. Cette carte, elle vous dit d'écouter les murmures de votre cœur. Donc, en fait, c'est ça. En fait, votre cœur vous souffle ce qui est vrai, ce qui est juste pour vous. Et c'est cela, en fait, qui doit vraiment prendre toute la place et qui doit vous guider. C'est ce qui aussi vous permet de vous recentrer, d'être tout simplement, hein, ce qui est normal. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de créativité aussi. Alors, quel autre message pour les cancers? Ok, donc nous avons la carte « Voir le bon côté ». Donc, cette carte ici, elle montre qu'il y a peut-être encore un lieu de votre vie qui vous paraît problématique, ou qu'il est hein, réellement. Mais en réalité, c'est quelque chose qui vient répondre à une attente, à une demande, à une prière. C'est quelque chose qui vous aide, qui va vous aider, même si ça n'en a pas l'air, et qui va vous aider finalement à avancer vers cette meilleure réalisation de vous-même, vers cette vérité. Tout va se résoudre parce que les choses vont rentrer, enfin, vont se mettre en place de la façon dont elles le doivent, de la façon qui sera le plus juste. Et c'est important que vous gardiez confiance et que vous compreniez que vous ne risquez rien, que tout est protégé, mais que tout est là pour vous mener justement vers ce qui est le plus vrai pour vous. Et là aussi, nous avons la carte de suppression des obstacles et des blocages. Donc, on est vraiment au bout, d'une certaine façon, de ce qui, comment dire, de ce qui a pu vous chahuter. Tout est en train de partir. Ce qui était jusqu'à présent finalement un frein, quelque chose qui vous séparait de l'appel de votre cœur, de ce que vous désiriez, est en train de partir. En fait, c'est déjà parti. Vous avez surmonté beaucoup de blocages et vous allez voir que tout va progresser bien plus vite. Mais ça va être important, effectivement, d'avoir en vous, de porter une forme de confiance, de foi, de gratitude envers ce que vous êtes et ce que vous avez accompli. Et de cultiver en vous aussi un sentiment de réalisation, d'abondance. Et j'ai deux cartes qui sont venues, la carte de la sagesse et la carte du mystère divin, qui vous appelle, encore une fois, à vous aligner pleinement avec le tout, à vous sentir pleinement relié, d'être dans le moment présent
et de sentir à quel point finalement tout est merveilleux et tout peut se faire pour le mieux pour vous. Et cette carte de la sagesse qui est là en fait en transition quelque part comme cette carte de voir le bon côté qui vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, à commencer par vous. Nous allons passer aux lions. Les lions, c'est à vous à présent. Donc, pour votre message de l'équinoxe du printemps. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour les lions et les lionnes? Ok. Alors, nous avons la carte du témoin. Et cette carte est très intéressante puisqu'elle vous invite à lâcher prise et d'observer la manière finalement dont les choses se font presque toutes seules quand vous relâchez la pression, quand vous relâchez l'attention excessive et de voir qu'en fait, la meilleure façon pour vous de co-créer votre vie et ce que vous désirez, c'est en agissant, faisant et puis en relâchant cette, comment dire, le déroulé en quelque sorte. En étant aussi au plus juste et en comprenant que finalement, vous pouvez être votre meilleur ami, votre meilleur soutien, comme vous pouvez être votre meilleur ennemi. Et ici, on vous invite à voir ça et à devenir enfin pleinement votre meilleur ami. Et de comprendre que ce n'est pas le temps non plus qui est forcément important. Voilà. C'est de poser le geste, les gestes, et d'avancer sans s'enfermer dans une manière, on va dire. Alors, quel autre message? Nous avons la carte de l'évolution qui nous indique un grand changement, une transformation profonde, quelque chose d'inéluctable aussi, et qui finalement se fait parce que l'ancienne manière n'est plus possible. Et c'est aussi, en quelque sorte, ce que vient vous montrer le témoin, en fait. Donc, il y a une forme de libération. Il y a une forme de libération. Et il y a quelque chose qui vous pousse à sortir aussi de la rigidité, du fait qu'on ait l'évolution. Cette carte, on peut l'assimiler aux changements climatiques, par exemple, qui sont inéluctables. Alors, ok. Et nous avons la carte de la famille. C'est beaucoup sorti pour vous depuis plusieurs mois. Quelque chose qui est en lien avec ça. Et peut-être que en lâchant un besoin de contrôle, en voyant chaque chose, chaque être, chacun avec les yeux de l'amour, j'ai envie de dire, c'est là peut-être que vous allez pouvoir régler ce qui était au cœur de vos préoccupations.
il y a une attitude qu'il est nécessaire peut-être pour vous de changer. Alors, quel autre message pour vous, les lions? Oui, c'est ça. Désencombrement. Donc, il y a des choses à élaguer, à retirer, à changer, à transformer. Que ce soit dans votre environnement, on va dire, physique, matériel, que ce soit dans vos comportements, dans vos pensées aussi. Il peut y avoir des choses à retirer et qui vont vous permettre aussi d'être plus aligné sur vos priorités, de vous sentir beaucoup mieux. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas vous surcharger et vous surmener. Et évidemment, il fallait bien que ça vienne quelque part, puisque nous avons la carte de la vérité. Voilà. Donc, il est important aussi de savoir se regarder avec honnêteté, de savoir voir les autres aussi avec une clarté, en essayant de la rendre le moins subjective possible, et aussi de savoir dire, exprimer ce que l'on a à dire en le faisant avec amour et bienveillance, et en comprenant que de cette façon-là, ce que vous avez à dire sera entendu et compris. Et nous allons passer aux Vierges. Allez les Vierges, c'est à vous à présent pour votre petit message de l'équinoxe du printemps et notre passage donc dans le signe du Bélier qui va nous apporter un nouveau souffle. Alors, quel message pour les Vierges? Magnifique. Nous avons la carte du Soleil. Alors les Vierges, il est temps. Un jour, je vous l'ai dit dans une guidance il y a longtemps, enfin une des premières guidances que j'ai faites sur la chaîne. Je sais pas, une histoire de canaliser le lion ou un truc comme ça. Et bien c'est ça, voilà. Imprégnez-vous de l'énergie du signe qui vous précède. Il est temps pour vous de rayonner. Et de rayonner de tous vos feux. Vous avez, il y a quelque chose ici qui s'ouvre pour vous en cette période. Et ça va peut-être vous pousser à sortir de certains préconçus autour de vous concernant, d'une vision de vous limitante et qui est appelée à partir. C'est intéressant parce qu'on a le feu, on a l'eau et nous avons la purification. Et je vous parlais de quelque chose une image de vous qui doit partir. Et voilà. Et la carte, elle vient par magie. Et donc, cette purification, finalement, elle vous permet aussi comme on va dire, un nettoyage émotionnel et c'est quelque chose qui vous rajeunit, qui vous relie aussi à l'enfant intérieur, dépouillé de ses blessures. Et il y a comme une renaissance en fait. Vous allez vous défaire de quelque chose qui va justement permettre, vous voyez, à ce soleil d'émerger.
Alors, quel autre petit message pour vous, les Vierges? Magnifique. Comme les taureaux. Nous avons la carte de l'averse d'abondance. Donc, votre rayonnement va également vous amener quelque chose qui va vous enrichir. Alors, ça peut être un enrichissement matériel, mais ça peut être aussi autre chose. Je pense qu'il y a un tout. Et si vous parvenez à... Si vous êtes finalement dans votre soleil, vous pouvez sans crainte vous débarrasser de vos craintes. Là aussi, hop, on les met... alors, je connais une vierge qui dirait au feu. Mais ici, on va les purifier à l'eau. Hein. On va être gentil, on va éviter des choses un petit peu trop brûlantes. Et d'être aussi dans un état d'acceptation de l'abondance. Ne pas se mettre dans un état d'esprit finalement de restriction. Aussi justifié que cela puisse vous paraître, je ne dis pas de tomber dans une attitude dispendieuse, c'est pas du tout ça, mais c'est sortir d'un schéma, voilà. Et il y a quelque chose qui est appelé à se déployer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons un petit conseil en plus qui vous dit concentrez-vous sur vos priorités. Donc, sachez voir ce qui est réellement important pour vous, de ce qui ne l'est pas. Et quand vous arrivez aussi à être, comment dire, centré dessus, attention, je ne parle pas d'une focalisation extrême, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous permettre aussi de vous débarrasser d'une forme d'anxiété que vous pourriez avoir. Ça ne veut pas dire ne faire que ça. C'est quand vous êtes sur quelque chose, soyez sur cette chose. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Donc ça peut être un petit exercice à faire, je ne sais pas, hein, pour chacun et chacune. Et dernier petit message, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et nous allons passer aux balances. Alors, les balances, c'est à vous à présent pour votre petit message de l'équinoxe. Allez, quel message pour les balances ? Quel message pour les balances? Ok. Nous avons le tonnerre. Alors, cette carte, en fait, elle secoue. Elle secoue, mais pas de façon négative. Hein. Elle apporte des grands changements, soudains, importants. Alors, il ne faut pas oublier aussi que dans quelques jours, eh bien, il va y avoir une éclipse avec la pleine lune en balance, d'accord? Donc, forcément, vous pouvez être impacté, mais ici, c'est quelque chose qui va vous donner un boost et qui va aussi... c'est un petit peu comme si... il y avait un troupeau de bisons là, qui allait passer dans votre vie, mais pas de façon négative, hein, encore une fois. Et ça vous a... Quelque part, en fait, j'ai envie de... Vous voyez, je bafouille là. Mais parce que j'allais dire, ça vous oblige, mais j'aime pas, en fait, cette idée d'obliger.
ça vous pousse, si vous n'êtes pas dans cette dynamique de changement qui, comment dire, qui rayonne autour de vous depuis un petit moment, la vie, elle se charge de vous le rappeler. Voilà. Il peut y avoir des coups de foudre. Je parle pas de la foudre qui vous tombe sur la tête. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Ah, regardez. Un message d'amour. Voilà. Nous avons, regardez ça, le cœur. Je vous dis, il peut y avoir des coups de foudre. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cœur. Donc, c'est comment dire, c'est vraiment le sens déjà d'être pleinement à sa place. Donc ça, c'est important aussi. Mais ça vous apporte, ça vous parle de messages d'amour. Donc, vous allez peut-être sentir dans votre vie à quel point, finalement, vous êtes aimé, à quel point vous faites partie aussi de la vie. Ça vous invite à vous ancrer pour les personnes aussi qui parfois pourraient être un petit peu déséquilibrées. Je ne le dis pas de façon négative, hein, bien entendu. C'est très lumineux, hein, c'est très beau, c'est très rose. Alors, quel autre petit message pour vous, les balances? Et nous avons la loi d'attraction, qui vous rappelle, hein, bien entendu, de travailler sur votre état d'esprit, la façon dont vous formulez les choses, dont vous les pensez, la façon dont vous visualisez aussi, et de comprendre qu'il est important d'investir ses pensées, ses paroles avec sagesse et discernement, et justement d'envoyer toute cette énergie d'amour. C'est-à-dire que ici, ce cœur, c'est à la fois le message d'amour que vous recevez, mais c'est aussi ce que vous devez envoyer, dans le sens où voilà, vous devez vous imprégner de quelque chose qui va être en paix, qui va être en harmonie, qui va être dans le cœur et dans l'amour. Et c'est ce qui va vous aider aussi à vous sentir encore plus entière, plus entier, plus épanoui, et qui va vous aider aussi, d'une certaine façon, à vous élever. C'est un petit peu comme si, finalement, ce cœur de la Terre venait se propager en vous et vous porter, en quelque sorte. Ah, vous aussi, vous avez la carte du désencombrement, donc il y a peut-être des choses à trier, que ce soit dans votre vie, dans vos pensées, dans vos affaires, dans votre temps. Voilà, et ça va vous aider aussi à vous concentrer sur ce qui appelle finalement votre concentration. Ok, et nous avons la carte « Fais-le maintenant ». Donc, ça va être différent pour chacun. Vous le savez, vous avez des choses à faire. Il y a quelque chose que vous devez faire. Et eh bien, il ne faut pas remettre à plus tard. Il faut écouter son intuition, appeler son courage. Et cette intuition, c'est en fait, voilà, c'est votre âme, c'est votre part supérieure qui vous guide et vous appelle. Ah, petit clin d'œil à Geneviève. Voilà. Allez, nous passons aux scorpions. Alors, les scorpions, à présent, c'est à vous pour votre petit message de l'équinoxe. J'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir le petit message qui vous est réservé pour les scorpions.
nous avons la carte de l'épée. C'est un petit peu comme la carte de vérité, hein, qui, ici, par contre, va être plus tranchante, hein, d'une certaine façon, mais pas de façon négative, puisque, finalement, cette épée, elle va vous aider à vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui... de cordon énergétique, hein, mais aussi bien de comportement, de situation. Et c'est aussi, cette épée, c'est celle qui vous permet finalement d'être pleinement aligné, d'être dans votre axe, dans votre vérité pleine et entière, celle qui vous relie de la terre au ciel, et qui vous appelle finalement à rayonner par justement par votre vérité, par votre essence, par vous-même. Et en plus, cette carte porte le chiffre 6, donc ça me parle d'harmonie aussi. Et puis voilà, on a ce magnifique soleil qui l'entoure. Donc je vous le dis depuis un moment, c'est votre... voilà, il est temps. Il est temps. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Nous avons le cadeau caché. Donc, il y a des choses qui sont amenées à prendre fin. Certaines ont pu prendre fin, mais en fait, c'était pour apporter la naissance de quelque chose de neuf. Il y avait comme un... voilà, quelque chose qui était... c'était un cadeau déguisé, en quelque sorte. Et on a vraiment un recommencement. C'est un petit peu comme si, finalement, comme je le disais, je crois, dans le message collectif, vous alliez, en fait, aujourd'hui, pouvoir créer une vie à votre image. Une vie qui sera vraie, qui n'est pas la somme des histoires que vous avez vécues, des histoires de votre famille, des histoires de ci, des histoires de ça. Et cette épée vous aide à vous désidentifier aussi de certaines choses. Voilà, et c'est le moment. Tout à l'heure, il y a quoi? Il y a 2 minutes, je vous ai dit, c'est le moment. Et vous avez la carte du moment choisi. Donc, effectivement, qui confirme bien, hein, que toutes vos inspirations, tout ce qui est vrai pour vous, c'est le moment d'y aller. Voilà. Tout est ouvert. Vous allez avoir... C'était pas le moment avant, et c'est pour ça qu'il y a pu y avoir des allées-venues, des petites complications, des choses comme ça. Mais ça y est, c'est maintenant. Il y avait des choses à comprendre, certainement. Alors, quel autre conseil ou message pour les scorpions? Voilà, donc on vous dit, c'est marrant parce que c'est des messages très, très similaires, hein, pour tout le monde. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Et vous avez la possibilité de créer du positif dans votre vie en le visualisant et en vous en imprégnant, comme si vous étiez déjà dans ce que vous désirez. Mais bien entendu, l'inverse est vrai également. Donc si vous cultivez des propos négatifs, dégradants ou autres, eh bien, voilà, ouais. Ça, c'est, eh bien, c'est ce que vous allez finalement manifester, hein, en quelque sorte. Alors, un dernier petit message pour vous, les scorpions. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose
Et comme j'ajoute toujours, à commencer par vous-même. Voilà, nous allons passer au Sagittaire. Alors, c'est à vous les Sagittaires à présent pour votre petit message de l'équinoxe. Alors, les Sagittaires. Quel message pour les Sagittaires? Ok. Bon, c'est venu tout seul. Et donc, nous avons le colibri. Je ne sais pas si c'est pas la carte que vous aviez dans la guidance de quinzaine ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce colibri, eh bien, encore une fois, il vient vous inviter à vous envoler. Ça peut être un envol géographique, mais c'est vraiment dans votre réalisation, d'accord? Il est temps de vous rapprocher du soleil. Il est temps de vous élever et de ne pas rester dans quelque chose qui vous maintient dans une forme d'inertie ou pas forcément d'inertie, mais qui n'est pas en fait votre plus haute réalisation. Et voilà, on y va, on y va, on y va. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup plus d'atouts que vous ne l'imaginez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Je crois que vous l'aviez eu aussi, où il y avait quelque chose de similaire. Nous avons Ganesh. Et Ganesh, eh bien, il vient vous dire que c'est fini. Il n'y a plus d'obstacles. Vous allez voir, les obstacles se retirent. Plus vous allez écouter l'appel, moins vous allez voir d'obstacles. Et vous êtes protégé. Et suivez votre intuition, suivez votre inspiration, parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous allez avoir des synchronicités, des choses qui vont venir pour vraiment vous aider à avancer vers vos rêves. Alors, quel autre message pour vous, les Sagittaires? Comme les Scorpions. Voilà, c'est le moment. Alors, ça ne l'était pas avant, mais maintenant, c'est le moment. Donc, suivez votre inspiration, suivez votre intuition et allez-y sans crainte. Je ne dis pas prenez des risques inutiles, hein, attention, jamais. Mais par contre, maintenant, voilà, ne reportez plus. Vous le savez et comprenez bien que s'il y a des messages détournés qui vous parviennent, il y a une raison à ça. Et nous avons la carte de la consommation responsable qui vient en conseil supplémentaire, donc qui souligne aussi l'importance de, finalement, quelque part, d'être en co-création d'un univers plus sain, d'une humanité plus saine, de travailler à une forme d'éthique, peut-être que pour certains il y a un message, peut-être que vous avez quelque chose que vous pouvez apporter aussi autour de ça. Et débarrassez-vous peut-être de ce qui finalement est superflu. C'est-à-dire que je crois qu'ici on vous rapproche d'un idéal, en fait, en réalité. C'est même pas, on est au-delà de ça, c'est que vous avez dans votre vie plein de choses qui vous détournent de votre idéal profond. On vous invite à vous y rapprocher. Et nous avons l'ange de guérison, donc c'est merveilleux. Donc vous êtes, il se passe des choses en vous, autour de vous, peut-être des purges, des purifications, des choses qui, voilà, qui viennent vous désencombrer, vous dépolluer. Et on vous dit qu'à présent, vous n'avez plus besoin de vous contenir
parce que, et vous n'avez pas besoin de faire des choses juste pour préserver votre liberté, parce qu'en réalité, vous êtes libre. Et la pureté est en vous, de même que l'abondance. Et nous allons à présent passer au Sagittaire Capricorne. À vous les Capricornes, à présent, pour votre petit message de l'équinoxe. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence, voilà, on va commencer un nouveau cycle. Donc, c'est presque mieux que la nouvelle année, parce qu'en plus, ça coïncide avec le printemps. Oui, il ne me faut pas grand-chose, hein, vous savez. Un peu de soleil, et voilà, je suis heureuse. Alors, pour les Capricornes, après, voilà, je veux bien beaucoup aussi. Alors, ok, donc nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie, il vous pousse dans votre ligne, dans votre axe, dans votre équilibre. Il vous invite à pleinement embrasser la vie, à être dans la vie, à ne pas être perché ailleurs. Mais quand je dis perché ailleurs, c'est dans le sens où à ne pas être enfermé dans un mental qui vous noie. Ça vous invite à vraiment vous relier et à la terre et à votre part supérieure. Et à travailler de concert. Vous voyez, les deux troncs ici s'entremêlent. Donc, il est important de travailler à cela. Hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement d'ailleurs. Et de maintenir cet équilibre, de voir aussi peut-être comment vous pouvez peut-être mieux vous nourrir, aussi bien en nourriture spirituelle qu'en nourriture matérielle. Enfin, nourriture, vous savez ce qu'on mange, quoi. Excusez-moi, je sais pas ce que... Je savais plus, en fait, de quoi... Enfin, c'est pas que je savais pas de quoi je parlais, mais en fait, c'était... Je voulais pas parler de nourriture matérielle, même si ça en fait partie, mais voilà, je voulais parler de nourriture, voilà, de ce qu'on mange. Magnifique. Et nous avons encore de l'arbre, puisque nous avons le voyage sacré. Donc ici, ça vous dit que vous avez effectivement achevé un cycle et que vous pouvez choisir de faire du prochain cycle un cycle merveilleux ou reprogrammer un cycle avec des drames, avec ci, avec ça. Ça vous appelle, ça indique que vous avez quand même opéré des transformations profondes et que à partir de là, vous pouvez, après une longue traversée, on va dire, de l'hiver, vous pouvez renaître épanoui et... Pardon, excusez-moi, épanoui et enrichi aussi de toutes les expériences. C'est important aussi que vous voyez que toutes ces fameuses expériences, justement, sont en fait, furent une immense pièce de théâtre. Voilà. Et que maintenant, vous pouvez refermer le rideau et écrire le script que vous désirez. Alors, quel autre message pour vous? Et nous avons la carte « Changer de direction ». Alors, ça ne dit pas que vous êtes dans la mauvaise direction. Au contraire, ça veut dire que tous les changements que vous avez opérés, mis en place, étaient là, en fait, pour vraiment vous amener dans la bonne voie, en fait, en quelque sorte, et pour vous aider aussi à réouvrir votre cœur de façon plus riche, plus saine,
plus heureuse. Et ça vous dit que c'est important de vraiment d'avancer dans la voie du cœur, dans la matérialisation de vos désirs. Et que plus vous êtes dans cette vérité parfaite, plus vous allez observer à l'extérieur des résultats qui vous seront positifs. Et nous avons la carte du mérite, que je trouve très importante, puisqu'elle vous rappelle, elle vous dit que vous êtes, que vous méritez. Voilà. Donc, ne vous flagellez pas, ne ressassez pas des vieilles histoires où on vous a privé de ce que vous méritiez. Concentrez-vous sur votre part supérieure, sur votre idéal, sur ce que vous désirez. Avancez là-dedans et voyez aussi votre beauté. Sachez que vous méritez et que vous allez recevoir. Et nous avons la carte cœur et âme qui vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà les Capricornes et nous passons au Verseau. Bonjour les Verseaux, bienvenue donc pour votre petit message de l'équinoxe. Donc j'espère que vous avez écouté évidemment le message collectif. Nous allons donc passer au vôtre. Allez, pour les Verseaux. Alors, nous avons la carte des chemins multiples. Alors, cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle vous dit que pour ce nouveau cycle qui s'ouvre, vous avez la possibilité d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et ce sens, c'est le chemin de la souffrance ou le chemin du bonheur. Et c'est important de le comprendre, de comprendre que tout va être une question de perspective. Et vous voyez, par exemple, si je vais vous donner un exemple, vous avez deux personnes là qui sont en train de tailler des pierres. Donc vous demandez qu'est-ce que vous faites. Il y en a un qui va vous dire voilà, c'est mon travail, je taille des pierres. Et puis vous avez l'autre qui va dire je suis en train de construire une cathédrale. Voilà. Et là, vous voyez, c'est ça en fait. Il y en a un qui le prend, voilà, je travaille dur pour gagner ma croûte. Et puis l'autre qui est dans une autre optique. Et en fait, c'est, bon, évidemment, je ne vous dis pas d'associer ça à votre travail, bien entendu. Alors, si jamais ça tombe, c'est parce que Sybille est en train de jouer avec le fil, je crois. Je viens de voir passer le chat. Et donc, de choisir, en fait, la façon dont vous allez regarder votre vie à partir de maintenant. Et alors, c'est magnifique parce que je pense que vous allez faire le choix du bonheur, puisque nous avons la carte de la guérison ici, hein, et qui vous dit qu'en fait, vous allez vraiment vous reconnecter à votre nature profonde, à votre vérité de cœur. Et finalement, ça rejoint ce que nous avions dans le message collectif. Et il y a quelque chose de très doux ici. Je ressens quelque chose de très très doux en fait, qui va vous envahir, qui va vous submerger. C'est comme si vous alliez être voilà, pénétré d'une nouvelle énergie. Et vous savez, comme avec cette impression, cette idée de rentrer à la maison. Alors, nous avons la carte « Gardez confiance ». Et ça, c'est un test pour vous, hein. C'est quelque chose d'important parce que vous pouvez avoir des tendances anxieuses et dramatisantes. Attention, hein, c'est pas du tout, je le dis pas dans un sens négatif du tout. Et on vous rappelle qu'il est important, en fait, de parvenir à avancer avec
confiance, avec certitude, avec foi finalement dans sa vérité. Et même si parfois l'extérieur vous montre le contraire, il ne faut pas que ça vous déstabilise, parce que vous savez. Et c'est là qu'en fait, quand vous parvenez à dépasser on va dire la zone emprisonnante de la peur, que vous restez, vous laissez la confiance gagner, hop, ça se dissout. Alors, quel autre petit message ou conseil pour vous les Verseaux? Posez un geste. Alors, si vous désirez quelque chose, je ne sais pas, vous voulez déménager, faites un carton. Vous cherchez un nouveau travail, eh bien, regardez les annonces. Allez chez Pôle emploi, enfin, j'en sais rien. Hein, je vous dis des bêtises peut-être. Vous voulez absolument faire connaître votre extraordinaire talent, eh bien, créer une chaîne YouTube. Peu importe, vous voyez, c'est poser un geste, de ne pas être simplement dans vos rêves, dans des projections, mais aussi dans une forme de matérialisation de votre rêve, de votre désir, et de suivre finalement si vous recevez des inspirations, des guidances, d'avancer dans ce sens, de poser les gestes aussi qui vous viennent et d'avancer avec fermeté sur vos priorités, et vous allez voir que ça va se déployer. Et nous avons la carte de l'inspiration. Donc l'inspiration, elle est là. Si vous avez ces idées, ces inspirations, c'est qu'elles sont importantes. Et je vous lis le petit message. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et nous allons passer aux poissons. Bonjour les poissons. Donc c'est à vous pour votre petit message de l'équinoxe. Alors pour les poissons d'aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour les derniers poissons de la saison du poisson. Et j'espère que vous avez pu terminer ce cycle, finalement, clore cette année en beauté, cette année zodiacale, on va dire. Alors, un petit message. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis un petit peu habillée parce que je vais dîner avec une amie poisson pour son anniversaire. Voilà. Allez, un petit message pour les poissons. Alors, nous avons la hutte de sudation. Alors ici, et ça fait écho d'ailleurs un petit peu, je crois, à la dernière guidance que j'ai faite pour vous. En fait, même si l'énergie du bélier, elle arrive, vous avez encore des petites choses, des petits réglages à faire. Ce qui va pouvoir vous aider ici, ça va être de prendre ce temps nécessaire à réellement entrer au cœur de vous et de sortir ce que vous désirez réellement. Parce qu'en fait, pour l'instant, vous ne vous l'êtes pas pleinement avoué. Ou alors, il y a un décalage entre cet appel intérieur qui est là et ce que vous faites ou ce que vous croyez être capable de faire. Et là, ici, quand on entre dans cette hutte de sudation, on libère en fait tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous retient, toutes nos peurs, toutes nos parts sombres, et on en ressort comme un petit bébé qui vient de naître, purifié et éclairé, parce que c'est ça qui est important. Et regardez ça, nous avons la carte de la libération qui vient avec. Donc, vous avez ce dernier passage qui va ensuite vous aider à totalement vous déployer. Vous voyez, cet oiseau qui s'envole et qui va vers le ciel. Et du coup, finalement, il y a encore quelque chose. Ce qui vous retient, c'est
quelque chose qui peut être en lien avec l'attachement, avec des formes d'attachement. Et ça peut être des attachements à des formes, à des gens, à des situations, à une façon de faire ou à des principes qui ne sont pas les vôtres, hein, qui sont parce que c'est la société, c'est ci, c'est ça, c'est ce que j'ai, c'est comme ça qu'on fait chez moi, peu importe. Mais c'est au-delà de ça, en fait, c'est que vous... Je crois qu'ici, c'est même pas des attachements, ce ne sont même pas des attachements, ce sont vos restrictions, les restrictions que vous vous imposez. Et là, en fait, il est temps maintenant d'en sortir, tout simplement. Vous voyez? Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous imaginez la carte du 8 d'épée. Vous voyez cet oiseau qui s'envole? Il a comme, voilà, comme un filet autour, ça peut être des épées, ça peut être des bâtons, ça peut être ce qu'on veut. Et en fait, il s'en dégage, d'accord? Il s'en dégage et il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Voilà. Et bien, c'est ce que vous allez faire, les poissons. Je compte sur vous. Et vous avez la carte changer de direction qui ne vous dit pas que vous allez changer de direction. Au contraire, c'est que, en fait, vous êtes... Ça y est, vous êtes dans la voie, vous êtes au bon endroit, vous avancez. Et tout ce qui arrive, c'est aussi parce que vous avez envie de vraiment pleinement ouvrir votre cœur, l'amour, recevoir, savoir donner, donner aussi ce que vous êtes. Et surtout, ce que ça vous dit, c'est que vous pouvez à présent suivre votre voie sans crainte. Et qu'en fait, il n'y a que des conséquences heureuses qui vont venir. Et que vous pouvez dessiner la carte comme vous la souhaitez. D'accord? Donc, on peut voir aussi des projets naissants qui vont pleinement éclore, dont vous allez en quelque sorte accoucher, hein, aussi, parce que la huile de sudation peut représenter l'utérus. Et c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors, dernier petit message et conseil pour vous, les poissons. Eh bien, ça fait 3 ou 4 fois qu'il sort. Nous avons la carte du désencombrement. Le désencombrement, il peut être aussi bien physique que mental, au niveau des pensées, hein, ces choses dont on se libère. Le temps aussi, c'est important de se préserver le temps nécessaire pour ce que l'on désire faire. Ça peut être aussi autour de l'entourage, des personnes qui finalement nous drainent plus qu'autre chose. Et voilà, sortir aussi de peut-être plein de choses que vous pouvez vous imposer, qu'on soit pareil, dans des matérialisations physiques ou tout simplement dans du mental. Et vous voyez, faire jaillir finalement cette fabuleuse boule de lumière bleue qui est votre création. Et j'ai une autre carte qui est venue, comme pour les Capricornes, c'est la carte du mérite. Donc vous le méritez. Arrêtez de douter de vos capacités, de votre potentiel, de votre mérite, de votre valeur. Oui, vous méritez. Oui, vous méritez. Vous méritez aussi le soutien, vous méritez l'amour, vous méritez la réussite de ce que vous désirez. Et vous, peut-être, n'êtes pas en capacité pour l'instant de voir, de reconnaître vos qualités. Sachez que l'univers, Dieu, tout ce en quoi vous croyez, le voit. Donc, oui, c'est un grand oui pour vous. Et je crois que c'est une bonne carte pour vous. Nous avons la carte de la protection qui vous dit que vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Vous êtes protégé, guidé dans la direction que vous prenez. Voilà, je vous embrasse tous. À très vite.